Le sujet que j'aborde aujourd'hui peut sembler lointain pour la plupart d'entre nous, comme si ça ne nous concernait pas ou ça ne nous touchait pas directement. Cependant, il est crucial de réaliser que de nombreuses personnes passent à côté de la possibilité de devenir parents en ne prenant pas les bonnes décisions au bon moment. Imaginez-vous dans votre vingtaine ou alors votre enfant dans sa vingtaine recevant un diagnostic de cancer qui nécessite une chimiothérapie. La chimiothérapie peut potentiellement compromettre votre réserve de gamètes, c'est-à-dire votre capacité future à devenir parent. Dans cette vidéo, nous explorerons une méthode pour préserver la capacité de procréation face aux défis de la vie. Nous aborderons la congélation des gamètes, qu'il s'agisse d'ovules ou de spermatozoïdes. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Comme je l'ai évoqué précédemment, notre sujet aujourd'hui porte sur la congélation des ovules et des spermatozoïdes. Une méthode cruciale pour préserver la capacité de procréation. Mais de quoi il s'agit concrètement? Il s'agit d'extraire les ovules ou de prélever le sperme et de le congeler. Bon, n'allez pas congeler votre sperme à la maison. Il est impératif de réaliser que cette procédure doit se faire dans un centre agréé et respectant des conditions spécifiques. L'objectif étant de maintenir la qualité et la quantité du matériel de procréation prêt à être utilisé dans le futur, qu'il soit proche ou lointain. Dans notre introduction, j'ai pris l'exemple de la chimiothérapie pour illustrer l'importance de cette méthode. Mais même en absence de maladie et de traitement, la congélation des gamètes peut s'avérer nécessaire. Le processus de vieillissement affecte non seulement notre aspect extérieur avec l'apparition des rides, mais également notre corps de l'intérieur. À mesure que nous prenons de l'âge, la qualité et la quantité de nos ovules et spermatozoïdes diminuent. Dans le contexte moderne où l'appât du gain et le statut social prévalent, la création et la fondation de la famille sont souvent reléguées au second plan. Le système sociopolitique et professionnel actuel ne favorise pas une conciliation optimale entre le travail et la vie de famille. Cette réalité a déjà engendré une crise de natalité dans les pays occidentaux, avec pour conséquence que les couples ont des enfants à des âges de plus en plus avancés. Il y a 50 ans, la moyenne d'âge pour avoir son premier enfant était de 22 ans. Aujourd'hui, elle avoisine les 30 ans. Par ailleurs, le nombre de femmes de plus de 40 ans devenant mères ne cesse d'augmenter et dépasse déjà les 10% en Espagne. Les raisons varient, que ce soit en raison du travail, du manque de partenaires stables ou simplement parce que le moment ne semble pas encore propice. Il peut sembler anodin de retarder la parentalité, mais il est crucial de comprendre que plus tard vous avez des enfants, plus le risque de complications pendant la grossesse et les problèmes de santé chez l'enfant augmentent. En vieillissant, la qualité des ovules et spermatozoïdes diminue. Comment garantir la qualité des ovules et ou spermatozoïdes après l'âge de 35 ans? C'est ici que la congélation des gamètes, à savoir des ovules et des spermatozoïdes, entre en jeu. Idéalement, plus tôt vous le faites, mieux c'est. Bien sûr, le faire à l'âge de 20 ans est préférable qu'à 35 ans. Mais il est également vrai que la plupart des gens n'y pensent pas à cet âge-là, sauf s'il existe une raison significative telle qu'un traitement contre le cancer mettant en péril les gamètes. Pour illustrer ce point, prenons un exemple concret. Vous terminez vos études supérieures vers 24-26 ans et vous débutez votre carrière professionnelle. Les responsabilités professionnelles arrivent vers 27-28 ans et le moment de fonder une famille semble compromettre votre ascension professionnelle. C'est la réalité de nombreux jeunes adultes dans le monde du travail aujourd'hui. Pourtant, c'est à ce moment précis qu'il est judicieux de congeler les ovules pour les femmes et les spermatozoïdes pour les hommes.
Cela vous permettra de constituer une réserve de qualité, augmentant ainsi vos chances de devenir parent dans le futur, lorsque le moment sera propice. Cela ne signifie pas que concevoir naturellement après 35 ans est impossible, mais plutôt que la congélation offre une alternative, une sorte de plan B. C'est la méthode idéale pour assurer la procréation avec vos propres ovules ou spermatozoïdes à un âge où la conception naturelle devient de plus en plus difficile. Du point de vue légal, aucune limite d'âge n'est imposée, mais il est recommandé de le faire avant l'âge de 35 ans, car la qualité des ovules commence à décliner à partir de cet âge-là. Bien qu'il soit possible de congeler les gamètes jusqu'à 39 ans, il est essentiel aussi de comprendre que les possibilités diminuent au fil des années. Il existe deux principaux avantages. Le premier avantage, c'est que la cryopréservation ou la congélation à un âge plus jeune, comme mentionné précédemment, peut significativement diminuer le risque de complications liées à la fertilité lorsqu'une personne décide de concevoir ultérieurement. Cette méthode offre en plus une flexibilité inestimable pour planifier la famille en fonction du timing personnel, professionnel ou émotionnel. Elles permettent de concilier les objectifs de carrière et les aspirations personnelles sans compromettre la qualité des gamètes lors de la procréation. Un autre avantage notable est la durée de conservation. Elle est quasiment indéfinie. En principe, les gamètes peuvent être conservées sans limite de temps. Et maintenant, vous vous posez la question, et qu'est-ce qui se passe si vous ne les utilisez pas? Vous avez trois options. Une fois que vous n'aurez plus besoin de l'utiliser, soit vous pouvez les détruire, vous pouvez choisir qu'on les détruise, ou alors vous pouvez les donner à quelqu'un d'autre, ce qui n'est possible que si vous avez fait la donation, la congélation d'ovules à moins de 35 ans, ou alors vous pouvez les consacrer à des projets de recherche médicale, pour les donner pour de la recherche. En conclusion, cette vidéo vise simplement à sensibiliser sur l'importance de planifier votre projet de procréation afin qu'il s'aligne harmonieusement avec votre vie professionnelle. C'est également un appel à réfléchir à cette planification si vous envisagez un traitement de chimiothérapie susceptible de compromettre votre capacité à procréer. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une longue vie en bonne santé.